Donc le nouveau numéro 10 du Real, ce sera Kylian Mbappé. Le Real Madrid va offrir le numéro 10 de Modric à Mbappé. Moi, je le sentais, hein. Je le sentais, les gars. Déjà, il y a le numéro 10 en sélection. On a un peu oublié qu'on est dans une génération où les ventes de maillots, ça compte énormément. Mbappé numéro 10, ça va faire vendre encore plus que numéro 9. Alors moi, personnellement, je l'avais senti gros comme une maison. Perso, je l'aurais donné à Arda Güler par rapport à son poste, son style de jeu surtout. Moi, je vous ai toujours dit, les numéros 9 qui ont numéro 10, je suis pas fan. Les Harry Kane, Agüero, Ousmane Dembélé, Mbappé numéro 10, pour moi, j'aime pas trop. Parce qu'en fait, ils ont rien d'un numéro 10, mais on leur donne le numéro 10. Pour moi, numéro 10, c'est numéro 10. Je l'ai dit 20 fois, pour moi, c'est Maradona, c'est Messi, c'est Dybala, c'est les mecs comme ça qui contrôlent le jeu. Maintenant, en vrai, je pense quand même que c'était une volonté d'Mbappé. Je pense que, voilà, au moins, il aura le numéro 10 en club et en sélection. Donc, ça va être votre prochain numéro 10 sur les dernières années. Parce qu'Mbappé, bien entendu, il va pas rester 2 ans au Real, hein, il va rester 10 piges. Je pense qu'Arda Güler, il va garder son numéro actuel. Après, moi, je pense en vrai, Mbappé, quand il arrive au Real Madrid, il savait déjà qu'il voulait le numéro 10 parce que le numéro 7, il est bloqué par Vinicius. Après, je pense qu'il a respecté Modric le temps qu'il part. Parce que là, ça reste quand même une légende du club. Mais voilà, je pense qu'il a fait la demande pour prendre le numéro 10 et le Real Madrid a tout simplement accepté. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Ça reste pas dégueulasse. Mbappé, c'est quand même Kylian Mbappé. Sélection club, il aura le numéro 10. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Bye bye. Il aurait perdu des kilos. Mais les gars, vous avez probablement devant vous le nouveau numéro 10 du Real Madrid. Mbappé n'aurait pas demandé à prendre le numéro 10 au Real Madrid. Mais le club veut quand même le lui donner parce qu'ils estiment que ce numéro 10 augmentera les ventes de maillots et renforcera le leadership de Kylian. Mais les gars, le plus important aujourd'hui, c'est que Kylian a perdu 5 kilos à cause du virus qu'il a attrapé. Un visage pas très souriant, pas très athlétique, une repousse de barbe qui témoigne de sa maladie, des bras et des jambes un peu minces, et pourquoi pas le retour de cette version les gars. Il était beaucoup plus athlétique, beaucoup plus rapide, et je trouve qu'il y a beaucoup plus de similarités entre ce Kylian malade et celui de la Coupe du Monde. Attention, je parle bien au niveau physique. Concernant le numéro 10, ça ne m'étonne pas. Déjà parce que c'est Mbappé, surtout pour la vente des maillots. Objectivement, les gars, Madrid ne pouvait pas rater un choix marketing de cette ampleur. Vu que c'est Kylian, ça va faire du bruit encore une fois. Et je sais déjà qu'il y en a qui vont nous dire que Madrid ne lui donne pas parce qu'ils le veulent, mais surtout parce que Mbappé l'a demandé. Bref, les gars, je transpire comme un fou dans cette vidéo. Je reviens de mon footing, j'étais comme Kylian. Et j'espère qu'il sera de retour bientôt pour claquer des buts encore. Waouh! Les gars, c'est une dinguerie. Le Real Madrid irait chercher Haaland si Vinicius et Rodrigo quittent le club. Le Real Madrid veut réunir Mbappé et Haaland depuis des années. Haaland rêve toujours de jouer au Real Madrid. Après, faire toujours attention à la source. On le sait très bien. Alors, on sait, d'après les proches de Vinicius, que Vinicius ne veut pas prolonger parce qu'il n'est pas satisfait du contrat proposé par le Real Madrid. Rodrigo, c'est pour d'autres raisons. Probablement, il va quitter cet été le Real Madrid. Est-ce que je suis pour ce deal-là? Non, pas du tout. Et tout simplement parce qu'il y a un blaze, il y a celui de Vinicius. Et pour moi, c'est inconcevable de se dire que Vinicius, on va le têche parce qu'Mbappé, au final, il est arrivé. Et au final, il faut associer Mbappé à un très bon joueur qui pourrait le mettre en valeur. Pour moi, c'est une forme d'ingratitude. Et je sais que le Real Madrid est capable de faire cette forme d'ingratitude. Donc, Haaland, s'il ferait du bien, je vous cache pas qu'il ferait du bien dans n'importe quel club, surtout dans son domaine, au niveau de la surface de réparation, ça pourrait faire du bien. Je l'accepterais à une seule condition, si Vinicius irait sur son côté gauche, Mbappé qui part à droite et en pointe, Erling Haaland. C'est le seul truc où je pourrais accepter ça. Sinon, ce sera compliqué, les gars. Je vous le dis. Donnez-moi vos avis en commentaire. Mais sinon, en vrai, c'est à toi. Moi, en tout cas, bien, alhamdoulilah. Eh ben, ça en fait un moment que j'ai pas parlé de lui. Mais il est de retour pour jouer de mauvais tours. Bakarid, dernière story sur Instagram. Kylian Mbappé, bel et bien de retour. Et vous savez quoi, j'ai des news le concernant, donc je vous en fais part. C'est mon job, donc je fais ce que je sais faire de mieux. C'est parti. On commence par l'histoire du maillot. L'histoire du numéro 10, pour laquelle on a essayé de me faire passer pour un fou. Et finalement, le temps a fini par me donner raison. Kylian Mbappé n'a jamais demandé le numéro 10. Mais le Real Madrid veut lui donner parce qu'il croit que le numéro 10 augmentera les ventes du club avec le marketing, la marque et le leadership de Mbappé. C'est exactement ce que j'avais dit dans mes vidéos précédentes. On a essayé de me faire passer encore une fois de plus pour un fou qui voulait défendre la thèse comme quoi Kylian Mbappé était éligible au fait de porter le numéro 10. Le numéro 10, il a une symbolique, bla 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 bla. Comme il le dit si bien, le football, il a changé et il n'y a rien de mal à ça. Il a jamais demandé le numéro 10. C'est juste que Mbappé plus 10, ça fait plus parler que Mbappé plus 9. Et ça fait plus vendre techniquement. Et certains ont tendance à oublier, mais le football est un business. Je vous le rappelle une fois de plus parce que vous oubliez des fois. C'est important. On enchaîne. Il a perdu plus de 5 kilos après le virus qu'il a attrapé. Est-ce que vous vous rendez compte? Comme vous pouvez le voir sur l'image, il n'a pas bonne mine du tout. Et on voit qu'il a clairement perdu du poids et même de la masse musculaire au passage. Et qu'il a même pris de la barbe. Mais bref, c'est ce qui fait parler sur Twitter. Comme vous savez, ça bouge pas. Quand on fait le contraste entre le lui d'il y a moins d'un mois, le Mbappé d'aujourd'hui, ça fait quand même peur les gars. Il effectue donc un travail individuel en salle. Il est en réathlétisation dans les installations du Real Madrid
aux États-Unis, pardon. On lui souhaite un très bon rétablissement. Dernière news qui n'est pas en rapport avec le foot. Kylian Mbappé est désormais l'ambassadeur principal de la maison Dior. Et on peut le dire, il a la classe. La classe à Dallas. Restez sobre, abonnez-vous les gars, ça sera. Officiel, Kylian Mbappé héritera du numéro 10 de Luka Modric la saison prochaine au Real Madrid. Franchement, ça montre à quel point le Real Madrid honore Kylian Mbappé, car voici les 10 autres légendes du Real Madrid qui l'ont déjà porté. Tout d'abord, Lassana Diarra, qui aimait un peu trop Benzema à mon goût d'ailleurs. Il a porté le numéro 10 au Real de 2009 à 2011, mais il a contribué uniquement à un but et 7 passes décisives. Ensuite, deuxième légende qui a porté le numéro 10 au Real Madrid, Wesley Schneider. Il est venu au Real juste avant Lassana Diarra de 2008 à 2009, et pendant sa saison, il a marqué 11 buts et fait 15 passes décisives. Pas mal pour une saison. Troisième légende, Michael Laudrup, le Danois. Il est venu de 1994 à 1996 et il a mis 15 buts et 17 passes décisives. Pas trop mal non plus. Juste après le départ de Laudrup, Clarence Seedorf a pris son numéro 10. Il y est resté 3 saisons jusqu'en 1999, il a mis 15 buts et 16 passes décisives. La cinquième légende ayant porté le numéro 10 au Real Madrid, c'est le jumeau de Marcelo. Oui, c'est bien Robinho. Il est venu de 2005 à 2008 et il a marqué 35 buts pour 28 passes décisives. Quatrième légende, Rames Rodriguez, qui est allé de 2014 à 2017. De son empreinte, il a mis 36 buts pour 40 passes décisives. Top 3, Mesut Özil. D'ailleurs, dis-moi en commentaire si tu trouves qu'il a été sous-coté dans sa carrière. Il est allé au Real de 2010 à 2013. Il a mis 27 buts pour 81 passes décisives. Mais attends, c'est pas fini parce que regarde les deux derniers. Top 2, Luis Figo, le numéro 10 qui a marqué le plus de buts au Real Madrid. Il est venu au Real de 2000 à 2005 et il a mis 57 buts pour 92 passes décisives. C'est une vraie dinguerie. Et le numéro 10 que l'on peut qualifier de légende qui quitte le Real cette saison, c'est Luka Modric. Il est allé au Real de 2012 à 2025 et il a mis 43 buts pour 95 passes décisives. Et dis-moi, parmi toutes les légendes que je t'ai citées, quel est le joueur le plus talentueux selon toi? Moi, les gars, je vous le dis, hein, si Kylian Mbappé il prend le numéro 10, le club ouvre ouvertement ses fesses à Mbappé. Et ça me choquerait même pas. Ça me choquerait même pas parce que le président de ce club, c'est Florentino Pérez. Il donne tout pour Mbappé. Il donne tout. Il serait prêt à sacrifier tout le monde pour Kylian Mbappé. Vous allez peut-être dire que je max, mais moi je vous le dis, il n'y a aucun monde où Kylian Mbappé, il doit prendre le numéro 10. Je suis désolé. Et puis le numéro 10, il colle pas avec son style de jeu. Les gars, faut le dire. Le numéro 10, je préférerais qu'on le donne à un joueur comme, je sais pas moi, Arda Güler, même un Bellingham, même un Vini. Vini, des fois, il a la vista, il sait lire le jeu, il fait des très bonnes passes. Les gars, il y a un tas de joueurs à qui on peut donner le numéro 10 avant Kylian Mbappé. Moi, personnellement, je leur ai donné à Arda Güler. Pour moi, c'est vraiment le joueur qui se rapproche le plus du numéro 10. Mais le problème, c'est qu'on ne sait pas s'il va jouer titulaire ou pas. Le numéro 10, faut le donner à un joueur, qui jouera titulaire la saison prochaine. Ou même à un Bellingham. Hein. Bellingham, s'il joue plus bas, honnêtement, je lui donne le numéro 10, mais tous les jours, je le donne à Bellingham. Mais il n'y a aucun monde où Mbappé doit prendre le numéro 10. Arrêtez de donner vos fesses, s'il vous plaît. Mais je vous avais dit quoi? Quand est-ce que vous allez arrêter de remettre ma parole en doute? Quand est-ce que vous allez arrêter de remettre tout ce que je dis en doute, tout ce que vous voulez? Non, franchement, je vous avais prévenu. Vous m'avez dit, mais non, tu vas voir, ça sera pas lui. C'est pas mon choix, c'est pas mon vœu, c'est pas mon désir. Moi, j'aurais préféré qu'Arda Güler prenne le numéro 10 et qu'il le mette vraiment en tant que titulaire au vrai poste de numéro 10. Ça aurait été mon choix, même si je suis pas du tout madrilène. Donc voilà, c'est pas à moi de choisir. Mais tout simplement, le Real Madrid va offrir le numéro 10 de Luka Modric. À qui ça? Kylian Mbappé. Tout simplement. Donc vous savez que la saison prochaine, Kylian Mbappé ne jouera pas le numéro 9. Ce qui veut dire qu'il y a un attaquant qui va dégager. Et on sait très bien qui c'est. Personnellement, Rodrigo. C'est pratiquement sûr que Rodrigo, j'en suis sûr qu'il ne sera pas là la saison prochaine. Oui, je sais. J'avais fait une vidéo en me demandant à tout le monde. Hein. Je demandais, je disais, qui vous auriez préféré qui porte le numéro 10 la saison prochaine après le départ de Modric. Enfin, si Modric venait à partir. 80%, vous m'avez tous dit, enfin à 80%, vous m'avez dit Arda Güler. Et là, j'étais complètement d'accord avec vous. Franchement, ça aurait été bien pour lui, ça leur donnait un peu de confiance. Si en plus il arrive à avoir du temps de jeu, ça aurait été magnifique. Et là, il aurait montré quelque chose, un autre visage de lui, que quand il joue à droite, par exemple, comme cette saison. Eh ben non. Eh ben non, fallait s'y attendre. Fallait s'y attendre que... Vous savez pas qui c'est ou quoi, lui? Vous n'avez pas compris que déjà, il a pris position, entre guillemets, il a pris possession, pardon, du Real Madrid. Vous avez du mal à le comprendre. Donc voilà. Maintenant, vous savez qui c'est le numéro 10.
Continuez à croire que il a pas de pouvoir, ce mec-là. Continuez. Oui, et je sens hein, qu'arriver dans... Oui, mais c'est normal, oui, c'est... En tout cas, voilà. Moi, en tout cas, ça n'aura pas été mon choix. Après, maintenant, écoutez, moi, je m'en fous. Hein. Personnellement, c'est pas mon équipe. Chacun fait ce qu'il veut, même s'il le donne au gardien, le numéro 10, pour moi, c'est exactement pareil. Mais, je vous avais prévenu. Et vous m'avez pris pour un fou. Voilà les retombées, comme on dit. Le résultat, il est là. Tout simplement. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires ce que vous en pensez maintenant. Les gars, vous voyez quand on dit faut pas donner son cœur à une chismée. Et bah, guettez ce que ça fait. Pérez, les gars, il s'est fait piquer par une chismée, Mbappé. Maintenant, il fait tout ce qu'il veut. Il lui donne les coups francs, il lui donne les pénaltys, il lui donne le numéro 10, il lui donne les clés de l'équipe, il lui donne sa maison, son argent, sa femme, sa fille. En fait, les gars, faites bellec au chismé, c'est tout. Vraiment, les gars, Mbappé, il a mis Pérez dans quel genjutsu? Il lui a fait quel genre de sorcellerie? Vraiment, je me demande. Certes, c'est un excellent joueur. Mais les gars, par exemple, sa saison, mais qu'est-ce qui justifie qu'on lui donne tout ce qu'il veut à ce mec? Vraiment, qu'est-ce qui justifie, les gars? Je comprends pas. Parce qu'il met énormément de buts, mais dans tout le reste, c'est pas ouf. Genre, il y a des joueurs qui sont beaucoup plus impressionnants que lui, par exemple. Vraiment, les gars, je comprends pas. Les gars, est-ce que pour vous, c'est un scandale qu'Mbappé récupère le numéro 10 ou pas? J'ai vu que ça a buzzé, il y en a plein, ils sont pas d'accord. Ils disent que le Real Madrid, ils sont en train de se plier à Mbappé, comme faisait le PSG, que l'institution du Real n'est pas respectée, etc. Moi, pour moi, c'est normal qu'ils le prennent. Ça reste du business. La saison dernière, il le voulait. Modric, il a prolongé d'1 an. Maintenant que Modric, il part, il récupère le 10. Donc pour moi, c'est pas un scandale. On regarde les anciens numéros 10, il y a eu qui? Il y a eu Modric. Avant, c'était James, Ozil, Luis Figo, Laudrup, Robinho, Schneider, Seedorf et Lassana Diarra. Lassana Diarra, comment il a pris le 10 hein? Moi, je pense personnellement que c'est surtout du business, en fait. C'est le numéro 10 en équipe de France. C'est normal qu'ils prennent le numéro 10 au Real. C'est un numéro qui fait beaucoup plus vendre que le numéro 9. Même si le numéro 9, c'est un très beau numéro aussi. Mais le numéro 10, on sait tous très bien ce que ça représente. Tous les plus grands joueurs, ils ont porté le numéro 10 derrière leur dos. Et pour moi, c'est pas l'institution du Real qui se plie à Mbappé le fait de lui donner le numéro 10. Non, c'est du business. C'est un numéro qu'il a toujours voulu. Donc voilà, il n'y a pas de scandale pour moi. C'était drôle, les gars. Mais qui est ce type? Qui est ce type, les gars? Qui est ce mec? Il sort d'où? Le Real Madrid va offrir le numéro 10 de Luka Modric à Kylian Mbappé. À peine l'ancien est parti, un numéro qu'il a porté avec respect, avec gloire, avec voilà, le numéro 10 de Modric, c'est quand même iconique. Mbappé qui performe en plus avec son numéro 9, on peut dire qu'il a mis quoi, soulier d'or, il a mis plus de 40 buts. Garde ton 9. Qu'est-ce que tu vas aller mettre le numéro 10 au lieu de le donner à un joueur comme, je sais pas, même Bellingham dans le style, c'est un peu plus, voilà, même Arda Güler, pourquoi pas. Et Mbappé, en fait, Real, je comprends pas. De base, c'était une blague quand je disais l'institution, ça se moquait du PSG. Là, le Real, du coup, lui offre tout. Mais là, si tu lui donnes en plus le numéro 10, ça devient quoi? Il a pris les pénaux. Il prend même des fois des coups francs. Et là, il prend le numéro 10. Non. Jusqu'à quand? Jusqu'à où? Jusqu'à où? Bientôt, il fera son mercato, c'est ça? Il va choisir ses joueurs, comme au PSG? Ce mec, je sais pas d'où il sort, je sais pas c'est qui. Je sais pas ce qui... Je sais pas. Je sais pas. En fait, je sais pas. Voilà, je sais pas.